Bonjour, je vais te raconter l'histoire Rébellion sur le chantier, écrite par Nicole Schnitzelaar et illustrée par Philippe Berthaud. Depuis quelques jours, il y a un immense chantier au cœur de la ville. D'énormes camions bennes se pressent les uns derrière les autres. Des pelleteuses charrient la terre. Des bétonneuses s'alignent sagement le long de la grande rue et la grande grue manœuvre son bras avec précision. Les ouvriers s'affairent de tous côtés, le casque de sécurité vissé sur la tête. Personne n'a le temps de s'ennuyer. C'est une vraie ruche bourdonnante et active. Ce matin, Paul s'étonne. Il manque quelqu'un. Où est Isco, la pelleteuse ? Paul est un petit garçon curieux de tout ce qui bouge. Avec son papa, ils viennent observer l'avancée des travaux. Ils ont même donné des prénoms aux engins du chantier. Il y a Isco la pelleteuse, Isvat le camion benne, Argano la grue, Mixa la bétonnière. Où est donc Ixo ? Répète Paul inquiet. Elle ne doit pas être loin, rassure papa. Elle fait certainement le plein d'essence. Papa, regarde, Argano la grue ne bouge plus et Isvat et ses amis ont disparu. Le papa de Paul réalise soudain qu'il règne un silence inhabituel. Bizarre, bizarre, murmure-t-il. En fait, Isco n'est pas bien loin. Elle s'est réfugiée dans un coin tout au bout du chantier. Intrigués de ne plus la voir, Isvat et Mixa sont partis à sa recherche. Ils ont fini par la retrouver. Que t'arrive-t-il, Isco ? Je n'ai pas le moral. Un canard très agressif est venu se plaindre. Il paraît que par notre faute, la rivière va être asséchée, les arbres arrachés. Je ne veux pas être responsable de ce carnage. Moi aussi, j'ai eu la visite d'une bande de crapauds énervés, avoue Mixa. Pas question de me laisser impressionner. Mais que vont-ils devenir ? Où vont-ils aller ? Reprit Isco. Isco a raison, intervient Isvat qui était resté silencieux. Il faut réfléchir avant de détruire ou construire. Nous allons réagir ensemble, ajouta-t-il. Une manifestation ? Une grève ? Une rébellion ? Je suis partante, s'écria Mixa pleine d'enthousiasme. Elle avait toujours aimé l'action. On y va ? Plus nous serons nombreux, plus cela aura d'effet, expliqua Isco en retrouvant un peu d'espoir. On voit tous les animaux qui regardent. Même un petit ver. Notre petite équipe eut vite fait de rallier tous les autres engins à sa cause. Dans les rues, on vit fleurir des banderoles. Non au béton ! Oui à la vie ! Les animaux ont des droits aussi ! La ville se retrouva complètement paralysée. Cela ne peut plus durer, se plaignit la population excédée en signant des pétitions. Une grande réunion fut organisée dans la salle des fêtes. Les engins refusent de travailler, annonça le chef de chantier. L'architecte, dans son costume cravate, demanda « Que veulent-ils donc ?» Moins de béton. Ils veulent un lieu écologique et vert. On voit petit Paul. Nous ne pouvons pas rester là à nous tourner les pouces, crièrent les ouvriers. Nous avons besoin de notre salaire. Nous devons trouver le moyen de concilier les besoins de chacun, annonça le maire d'un ton apaisant. Il faut des logements pour la population, argumenta le promoteur immobilier. Des habitations, oui, mais construites dans le respect de la nature, renchérit le papa de Paul. Tous les animaux sont là, ils regardent. Les discussions furent longues et houleuses. On finit par arriver à la conclusion. Chacun avait droit à son chez-soi dans les meilleures conditions. Tout serait mis en œuvre pour préserver la qualité de vie des uns et des autres. « Hurrah, nous
avons gagné, se réjouirent Isco, Isvat et leurs amis. Et sans plus tarder, ils se remirent au travail avec ardeur. On construisit des maisons sans arracher les arbres ni assécher le cours d'eau. Sur les toits, on installa des panneaux solaires et dans les jardins, de petites éoliennes qui tournaient dans le vent. La rivière a continué de couler paisiblement entre les pelouses et les potagers. Isco et toute l'équipe du chantier sont partis travailler ailleurs. En se promenant dans le parc, Paul est certain d'avoir entendu les animaux chanter, sur l'air de Frère Jacques, « Merci à vous, merci à tous, nos amis, grâce à vous on est restés. Quoi de mieux que son chez-soi pour vivre heureux, pour vivre heureux. » Voilà tous les enfants de l'école qui viennent apprendre des choses sur la nature. L'histoire est terminée. Ici, vous voyez Nicole Snetzelaar et Philippe Berthaud qui a illustré le livre. Si tu veux tenir le livre entre tes mains, demande à papa ou maman de cliquer sur le lien ici en dessous pour le commander.